Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette page réservée à l'actualité. Nous démarrons l'actualité de ce jeudi 20 avril 2023 avec une histoire de diffamation. Les tensions inutiles pour affaiblir Sonko selon Alioune Tine. À travers des posts sur Twitter parcourus par Sénégal, Alioune Tine est perturbé par cette histoire de diffamation galvaudée au Sénégal. Au-delà de la perte de temps, le fondateur de Africa Jom Center ne cherche pas midi à 14h pour indiquer que le but visé et d'affaiblir Ousmane Sonko de Pastef. Diffamation à l'encontre de personnes à raison de leur fonction ou leur qualité. L'un des chefs d'accusation, Collé Bassirou Diomaye Faye, envoyé le mardi dernier en prison. Cette histoire de diffamation qui met sens dessus-dessous la République, les institutions et la société est absurde. Dans une démocratie qui marche sur ses jambes, on perd du temps et de l'argent et on crée des tensions inutiles. On voudrait couper les ailes, paralyser ou affaiblir le principal parti d'opposition et son candidat à la veille de la présidentielle de 2024, qu'on n'agirait pas autrement. Si on veut créer les conditions de succès du dialogue, il faut libérer les détenus politiques. La justice pénale au Sénégal avec ses dispositions est en train de neutraliser tous les candidats présidentiels de l'opposition. C'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Autre chose, accusé de viol sur sa domestique, Sitor Ndour acquitté. Accusé de viol sur sa domestique de 16 ans, Sitor Ndour a été acquitté au bénéfice du doute par la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar qui a rendu son verdict ce mercredi 19 avril 2023, renseigne IGFM. Après 7 mois de détention préventive, Sitor Ndour recouvre la liberté. Il a été blanchi des faits de viol sur mineur pour lesquels il était placé sous mandat de dépôt. Toutefois, l'ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar n'est pas blanc comme neige car la chambre criminelle de Dakar l'a acquitté au bénéfice du doute. En clair, juge n'est ni sûr de sa culpabilité ni sûr de son innocence. Comme le doute doit profiter à l'accusé en vertu des dispositions du code de procédure pénale, la chambre criminelle lui en a fait bénéficier. Lors de son procès, Sitor Ndour a tout nié. Il a d'abord soutenu être victime de cabale de la part d'adversaires politiques. Il a également argué que la jeune fille cherchait à justifier la perte de son hymen. Ces arguments n'avaient pas convaincu le parquet qui avait requis 10 ans de réclusion criminelle contre lui. Poursuivons avec les affaires Topouka. Une demande de liberté provisoire déposée pour Thioro Mandela suite à l'arrestation de la célèbre chroniqueuse de Walf TV. La défense est à pied d'œuvre pour faire libérer Thioro Mandela cité dans l'affaire Topouka. Selon des sources de Sénéweb, une demande de mise en liberté provisoire a été déposée pour elle. D'après Maître Abdi Nar Ndiaye, l'état de santé de sa cliente est incompatible avec la détention et nécessite par ailleurs des soins et un suivi en dehors d'un milieu carcéral. Pour rappel, Thioro Mandela a été arrêté ce mercredi par la division spéciale de la cybersécurité suite à l'enquête ouverte sur l'affaire Topouka. Référée par les hommes du commissaire Ali Kandé, la chroniqueuse de Walf TV a fait l'objet d'un retour de parquet ainsi que les 4 autres personnes arrêtées. Conseil économique, social et environnemental, la lutte intestine entre l'APR et Idrissa Seck fait capoter une réunion de bureau. La réunion du bureau du Conseil économique, social et environnemental qui devait se tenir hier mardi n'a pas eu lieu. En cause, un acte posé par des membres du bureau dans l'institution en représailles à la dernière sortie de Idrissa Seck. Elle avait pour objet d'examiner les projets d'avis, mais la réunion du bureau du Conseil économique, social et environnemental qui devait se tenir hier mardi a avorté. 8 membres du bureau appartenant à l'Alliance pour la République ont délibérément refusé de déférer aux convocations qui leur ont été régulièrement envoyées, informe l'Institut dans son communiqué de presse. Cet acte grave de rébellion qui viole le décret précité et porte atteinte à notre institut ainsi qu'à la République a privé le bureau du quorum requis pour la tenue de la réunion. Ces faits risquent d'entraver le déroulement normal de la session, fustige le Conseil économique, social et environnemental. Assane Diouf finalement placé sous contrôle judiciaire après 10 jours en garde à vue. Assane Diouf placé en garde à vue depuis 10 jours vient d'être fixé sur son sort. Il a été placé sous contrôle judiciaire selon son avocat Maître Khouraïchi Ba. Après un calvaire sans nom depuis sa capture le 8 avril suivi de 3 jours et 3 nuits de garde à vue et 6 douloureux retours de parquet et finalement placé sous contrôle judiciaire, a écrit la Robe Noire sur sa page Facebook visitée par Presse Afrique. Pour rappel, Assane
Assane Diouf a été arrêté le samedi 8 avril suite à une saisine du procureur de la République. L'activiste est poursuivi pour appel à l'insurrection à la violence. Offense au chef de l'État, atteint à la sûreté de l'État, acte de manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou occasionner des troubles politiques graves. Propagande de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays. Insulte par le biais d'un système informatique. Injure publique. Hors de chez nous, l'actu international au Mali, le parti d'opposition PSDA face à la justice suite à une procédure de dissolution. L'audience s'est ouverte ce mercredi midi au tribunal de la commune 2 de Bamako. Le parti d'opposition PSDA est menacé de dissolution après les propos tenus le 30 octobre dernier sur RFI par son président Ismaël Sako, qui avait jugé le premier ministre Choguel Maïga ingrat, imbu et pleurnichard. Au Soudan, pas de rêve en vue au 5e jour d'intenses combats. Le Soudan et sa capitale sont toujours en proie à l'affrontement des deux plus hauts responsables militaires. L'armée régulière du général Abdel Fattah affronte les forces de soutien rapide restées loyales au général Mohamed Hamdan Mehdi. Entre ces deux généraux, Khartoum est devenu un immense champ de bataille. Les trêves et les cessez-le-feu ne tiennent jamais plus que quelques minutes, renseigne RFI. Parlons de sport pour terminer. Ligue des champions, Fodé Ballo-Touré, seul Sénégalais présent dans le dernier carré. Fodé Ballo-Touré sera le seul joueur sénégalais en demi-finale de la Ligue des champions. Le champion d'Afrique et son équipe du Milan AC ont décroché leur qualification pour le dernier carré au détriment de Naples ce mardi, informe websport.com. Les dés sont jetés, les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des champions sont connues. Il s'agit du Real de Madrid, Manchester City, l'Inter Milan et du Milan AC. Toujours Ligue des champions, Manchester City impose sa domination et élimine le Bayern de Munich. Le Bayern Munich éliminé de la Ligue des champions après sa double confrontation contre Manchester City. Les Bavarois ont été tenus en échec ce mercredi, un but partout en match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, renseigne websport.com. Championship, malgré Ismaël Sarr, Watford sombre contre Cardiff et perd sa dernière cartouche. Et déjà une nouvelle défaite pour Watford, pourtant bien parti grâce à un but d'Ismaël Sarr. Les Hornets ont cédé avant de couler face à Cardiff 3-1 et s'éloignent plus que jamais des playoffs, rapporte websport.com. Voilà mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité de ce jeudi 20 avril 2023. Merci de nous avoir choisis pour vous informer.